Bonjour, nous sommes le mardi 10 septembre 2024 et le sujet est le nouveau Dell XPS 13 avec CPU Intel Lunar Lake qui possède une partie NPU pour Neural Processing Unit afin que ces PC soient labellisés Copilot Plus Microsoft. Il y a différentes déclinaisons, ça commence avec le Core Ultra 5, après il y a le 7 et le 9, le très haut de gamme. Et ils sont tous Copilot Plus, puisque même le plus bas, l'entrée de gamme, à 40 tops, donc suffisamment pour être labellisé Copilot Plus sur les PC qui sont non équipés. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Donc nous allons voir les specs de ce Dell XPS 13 et de toutes ses déclinaisons, puisqu'il y a plusieurs CPU, le Ultra 5, Ultra 7, Ultra 9. Et ici la lecture, c'est sur le Ultra 9, le 288, le troisième numéro. Le 8 indique le nombre de RAM, puisque sur les Intel Lunar Lake, la RAM est intégrée directement au CPU. Alors quand ça se termine par 8, ça signifie qu'il y a 32 Go de RAM, et quand ça se termine par 6, ça veut dire qu'il y en a 16. Et c'est tout le même type de RAM, c'est de la LPDDR5X à 8533 millions de transferts par seconde. Et donc que ce soit 16 ou 32, c'est suffisant pour que ce soit labellisé Copilot+, puisqu'il faut 16 Go de RAM, 256 Go de mémoire, et 40 TOPS pour 40 000 milliards d'opérations par seconde pour la partie NPU, qui se charge de l'intelligence artificielle. On a des capacités au niveau du SSD jusqu'à 2 Teraoctets, et plus tard même jusqu'à 4 Teraoctets vers la fin de l'année. Au niveau de la matrice de l'écran, il y en a 3, c'est IPS Full HD+, IPS LCD QHD+, et OLED QHD+. Et on voit au niveau du taux de fréquence, c'est 120 Hz pour les parties LCD IPS, tandis que pour la partie OLED c'est 60 Hz, ce qui est assez curieux, puisque les autres marques proposent de la même résolution à peu près, la même définition, 2880 par 1800, un peu plus élevé même, et 120 Hz, alors qu'ici c'est pas le cas. Autre point positif au niveau de la luminosité, au niveau des LCD, c'est du 500 nits. Les dalles premier prix, ça commence à 250 nits, donc là c'est une très bonne luminosité. Sur le QHD+, on a une couverture DCI-P3, la norme pour le cinéma 100%, donc c'est un très bon taux, comme sur le LED. Et il y a également une protection vert Corning Gorilla Glass Victus, qui est l'avant-dernier en termes de génération. En ce qui concerne le iGPU, c'est la partie graphique sur ces portables. C'est du Intel Arc 140V avec 8 unités de traitement pour les Core Ultra 7 et 9, tandis que sur le Core Ultra 5, il y en a 7, et ça s'appelle Intel Arc 130V. Il y a également deux Thunderbolt 4 USB-C pour connecter deux moniteurs. Au niveau de la webcam, c'est du Full HD 1080p avec IR pour infrarouge. C'est couplé avec Windows Hello pour la reconnaissance faciale. Vous avez également 4 haut-parleurs, 2 tweeters, 2 caissons de basse subwoofer pour une plage sonore bien plus étendue au niveau de la reproduction. Le Wi-Fi 7, la dernière norme, qui est 4 fois plus rapide que la norme précédente. Et tout ça, ça commence déjà à 1400 $ de base, ce qui est assez onéreux. Et là, on a les différentes déclinaisons des CPU. Ultra 5 226V, donc 6 ça veut dire c'est pour 16 Go de RAM. Core Ultra 7 256V. Ultra 7 258V, donc là c'est 32 Go. Ultra 7 268 et Ultra 9 288V. On voit la différence au niveau du cache. Le 5 c'est que 8 mégaoctets de cache, tandis que sur le 7 et 9 c'est 12. Et il y a également les fréquences, le boost.
ça va de 4,5 à 5,1 GHz pour le top du top qui est l'Ultra Core 9. Et ces PC seront disponibles à partir du 24 septembre. Comme tous les autres équipés de Intel Lunar Lake. Ici, on a différentes également capacités de stockage. Ça va de 512 à 2 Teraoctets selon les modèles. Comme je disais, c'est assez curieux que sur la version OLED, il n'ait pas mis une dalle 120 Hz. Il y a également une dalle IPS QHD+, 120 Hz tactile. Au niveau du poids, comme c'est du 13 pouces, 13,3 pouces exactement, le poids c'est 1,22 kg, tandis que pour les versions OLED c'est 1,18 puisqu'il n'y a pas de rétroéclairage, donc on économise quelques grammes. Mais bon, ça change pas grand chose, 1,18, 1,21 ou 1,22, c'est quelques dizaines de grammes. Il y a 4 définitions, 4 modes: silencieux, ultra performance, température contenue et optimisé entre une balance entre performance et chauffe. Et donc la version à 1400 $, c'est la version avec Intel Ultra 7 256V, 512 Go de RAM et écran Full HD. Ici on a la connectique USB-C à gauche et à droite. C'est vraiment le minimum. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.